Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi. On l'a eu. Aujourd'hui, on vous présente la boîte familiale qui contient 46 Elle est morceaux. énorme et magnifique. Regardez-moi ce bijou. Bon, on en a déjà mangé dedans, j'avoue. Sont extraordinaires. Il y a une immense sélection. Puis là, Claude, parle-nous-en, parce que toi, tu la connais bien, la boîte. Oui, on l'a commandé là, quand tu as un ado qui est un estomac sans fin, sans fond, et que ma mère qui veut toujours qu'il en reste pour ma sœur, là, c'est comme, faut commander un énorme format, et ceci est une variété magnifique. C'est comme toujours le bon choix si tu as peur d'en manquer puis que tu veux la meilleure variété de chez Sushi Taxi. J'adore quand tu parles, parce que je peux juste manger pendant ce temps-là. Avec les bruits, les petits bruits. Peux-tu donner le code? Comme toujours, le code parenthèse 15 pour avoir un 15% de rabais sur les commandes en ligne seulement. Et c'est-tu bon? T'as-tu un good time? C'est les meilleurs sushis que j'ai mangés de toute ma vie, puis je dis même pas ça pour être smart. Elle dit tout le temps ça, c'est vrai. Tu trouves? Bye! Une production du Studio SF. Aujourd'hui, j'ai comme cogné le micro en même temps. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit notre ami Raphaël Roy, qui est une âme extraordinaire. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Elle est juste agréable à écouter parler. Intelligente, on est allé loin. On a fait un gros recap. On a déraillé un peu. Ici et là, c'est normal. Mille et deux. C'était un de mes podcasts bref qu'on a fait ensemble, mon chum. Je pense que moi aussi. Je l'aime beaucoup. Donc, bon épisode. Enjoy. Allô, Raphaël. Okay. Allô? C'est-tu parti? C'est parti. OK. Bienvenue à Parenthèse. Bonjour, merci. Salut, merci Comment d'être tu vas? là. Ça va super bien. Ça va bien? C'est une belle journée. Oui. Ouais. C'est beau tes cheveux, ça te va bien. Merci. On fait rien que parler de cheveux. C'est naturel. On vient parler de cheveux. On parle de cheveux Je aujourd'hui. sais, mais c'est l'obsession du moment pour moi. Là. Mais si t'as adopté comprends. la coupe courte, puis là, Oui. tu m'as dit que c'était réfléchi. Oui, c'est full réfléchi. J'avais envie... Pour moi, les cheveux longs, ça a toujours été synonyme de beauté. Puis là, j'ai envie de le voir à travers d'autres yeux, la beauté. Puis me challenger parce que j'ai toujours détesté les cheveux courts. Surtout sur moi. En fait, non, jamais sur les autres. Je trouve ça tout le temps beau, mais pour moi, la féminité passe à travers les cheveux longs et whatever. Fait que c'est pour ça que là, je me suis coupé les cheveux pour enlever une couche de mon ego puis essayer de moins me valoriser à travers mon apparence. C'était quand, ça? C'est une semaine. Oh, ça se passe bien? Ça se passe super bien. J'ai aucun regret. Mais ça fait son chemin de... Oui, ça fait son chemin. Full. Ouais. Je vis des shifts présentement. On dirait... C'est quasi comme si je jumpais de dimension. Là, genre, j'ai l'impression que je me retrouve différemment, puis ça me fait du bien. C'est nice, ça. Ouais, Veux-tu nous en parler de ça? Hein? Veux-tu nous en parler de ça? Ben, je pense que en fait, j'en ai parlé sur mon réseau. Il y a comme un shift commun qu'on vit, apparemment, là, ces temps-ci. Puis je sais pas si c'est les astres ou les whatever. Il y avait quelque chose là avec les planètes. Oui. Ben là, Ça, c'était Mercure en rétrograde. Là, ça vient de se terminer, là, c'est réglé. C'est réglé. C'était le réglé, chiffre. ça vient de se Fucking terminer il y a ouais. genre 3 jours, là. Ok. Ça Je a le été sens rough sur beaucoup. moi, là. Je vivais des bad luck après bad luck après bad luck. C'était comme un film, ma vie. Là. Puis là, quand j'en parlais aux autres, les gens, ils se disaient la même chose. Je peux relate. Ben voilà. On s'en parlait On a tantôt. vécu la même chose. Carte de crédit. Les cartes de crédit fraudées, Mais ça, c'est pas une fraudées, chose. les affaires de même. Mais on dirait que c'est vrai qu'il y avait un vibe... Un peu chaotique, Ouais, là. c'était comme c'était une guerre là, à gauche à droite. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tout le monde était un peu pas groundé puis tout. Fait que là, je sais pas, je vis des shifts. Écoute, moi, là, depuis que j'ai mes rallonges puis que j'ai des grands crises de cheveux, je me dis, mais dans ma tombe, je vais avoir ces rallonges-là, genre. Je vais toujours les garder. Je me sens tellement femme, tellement puissante. Puis là, je me suis réveillée un matin, j'ai fait... Je m'enlève ça tout de suite de ma tête. Genre, j'avais envie de me les arracher. Je les aimais, mes rallonges, là.
Je voulais me les arracher. Je voulais me couper les cheveux. J'étais comme, je me suis fait un boss cut, me rasse-tu les cheveux? J'étais là. En mode J'étais révolution. En mode révolution, en mode... Total. C'est quoi, j'ai-tu un breakdown Britney Spears, là? Mais genre, non, c'est full populaire. Hein? Qu'est-ce que j'ai C'est full positif. Oui, c'est sûr, c'est positif. C'est full positif. Potentiellement populaire. Potentiellement populaire. Coupez-vous On part les en cheveux. mouvement. Ceux qui trippent ces rallonges, là, qui pensent qu'ils vont mourir avec, coupez, C'est ça. enlever, déchirer. Exactement. Fait que non, c'est ça. Je sais pas, j'ai juste des shifts un peu pour être alignée dans la nouvelle version de moi ou dans la version que je veux être, que je veux incarner. J'essaie de me rapprocher de mes racines, puis en même temps, j'essaie de me rapprocher de mon higher self pour être une meilleure personne. Fait que je pense que la manifestation physique se traduit à travers mon apparence, mes cheveux, whatever. Je suis tannée de juste me valoriser à travers les yeux des autres, à travers la manière dont j'attire les gens physiquement, parce que j'ai réalisé récemment que c'est comme ça que je me valorisais. Puis j'avais perdu toute ma valeur, mettons, quand j'étais après avoir été enceinte. J'avais pris du poids, je me sentais pas dans mon corps, je sentais que je me possédais pas. Je m'aimais vraiment pas, puis j'avais perdu, là, toute ma valeur. Pour moi, j'existais plus. Je n'étais qu'une pâle copie de moi, j'étais mon ombre. Puis à partir du moment où je me suis reprise en main, puis c'est normal, tu sais, mais à partir du moment où je me suis reprise en main, puis j'ai perdu du poids, puis j'ai eu la confirmation des autres que je me prenne en main parce que le regard des autres changeait sur moi. Là, maintenant, j'avais des compliments, tu sais, puis j'en avais plus. Ou là, maintenant, je me faisais remarquer, puis je me faisais plus remarquer. C'est carburé à ça, dans le fond, là. Carburé à ça. Puis je sais que ça a été ça toute ma vie, puis je veux plus. Ça me tente pas parce que ça me sert pas. T'imagines-tu vraiment ne plus carburer à ça? Non. Il faut qu'il en reste un peu. Je veux dire, il y a un équilibre dans tout. Là, mais je comprends la quête, puis c'est vraiment un combat. Je veux dire, on le vit, nous aussi, là, quelque part. Oui. Mais c'est de doser ça. Je sais pas. De trouver l'équilibre. Ouais. Mais tu sais, souvent, pour faire des grands changements, même dans la société, ça a pris des extrêmes, tu sais. C'est des retours du balancier. C'est dans un retour du balancier. Exactement. Mais t'es encore attractive, là. C'est ça qui marche pas, là. C'est ça marche pas. je veux pas être plate. Mais tu sais, je change ma perception de moi-même. Fait que ça part, tout part de moi. C'est ça qui est important. C'est ça, exactement. Vous, comment tu te valorises-tu à travers ton apparence? Ben oui. Ben non, c'est ça, on se mentira pas. Toi, moi aussi, ben oui. Okay. Ça a été, je pense que c'est normal. C'est comme un lifestyle, c'est comme un peu le travail, c'est comme un peu... tu sais, charmer dans toutes les possibilités de charmer, que ce soit en musique, dans toutes les sphères du travail, tu sais. Ouais, ça fait partie du travail, puis là, c'est là que ça devient un mindfuck aussi, tu sais, tu le doses comment? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Parce que ça peut être un cercle vicieux. C'est là que tu as senti le cercle vicieux, puis tu t'es dit non, je step back, puis là, il y a un retour du balancier. Mais ouais, je le sens, moi aussi. Puis dans votre besoin de charmer, est-ce que ça a un impact sur votre couple? C'est-à-dire que est-ce que vous avez des limites en tant que couple? Est-ce que vous vous permettez de recevoir, mettons, le charme d'autrui, de cruiser, tu sais, c'est quoi vos limites? Ouais, vu que c'est un carburant. À l'aise, là? C'est un carburant, fait qu'il faut que tu assumes que l'autre... Moi, j'ai toujours dit, là, quand j'ai l'impression que ma blonde, le monde trippe dessus, j'aime ça. Ça fait partie des éléments que je trippe dessus, entre autres, dans la recette, mais ça peut être challengeant, c'est sûr. C'est quand tu vas dans une soirée, puis l'autre n'est pas là, puis tu sais qu'il y a plein de monde qui est là. Non, c'est ça. Je t'affirme. Comment tu le vis, toi, Liz? Ben, assez bien en général. Ouais. Sauf quand mettons, la personne me challenge. Okay. C'est vraiment, ça n'a jamais rapport avec les autres, comment ils sont, c'est tout le temps rapport avec moi. Si, mettons, une fille le crouse, que la fille me challenge moi, mais ça n'a rien à voir avec elle, ça a tout à voir avec moi, puis ma perception de moi, puis mes insécurités. Là. Tellement. Quel genre de personne fait refléter tes insécurités? Mettons, une fille ça peut être aussi niaiseux que, mettons, j'ai des problèmes de boutons ce temps-ci, la fille, elle a une super belle peau, tu sais, c'est vraiment... Mais on a reviré la discussion de bord, mais c'est... Toi, je voulais savoir, quand tu te regardes dans le miroir, maintenant là, que t'as tes petits cheveux courts, là, tu te regardes, comment
tu sais, alors que tu t'associais ta beauté ou ton charme à tes cheveux, là, tu la vois comment, cette beauté-là aussi? C'est full... Comment je dirais? Vu que c'est mes cheveux naturels, là, présentement, que je porte, je me sens comme si j'avais rajeuni, je me sens plus fraîche, plus légère. Je mets moins... on dirait que je reviens à quand j'avais 17 ans puis que je faisais rien à mes cheveux puis ils étaient le même, tu sais. Fait que, je sais pas, on dirait que je me vois d'un autre œil, mais c'est pas significatif nécessairement. Là. C'est juste comme, OK. on dirait que ça n'a pas changé grand-chose finalement. Enlèves-tu un poids vu que c'est plus une préparation puis que c'est Vraiment. juste naturel? Ouais. Vraiment. Fait que ça, c'est le fun. Enlever un poids, c'est le fun. Clairement. Tellement. Puis tu sais, veux pas, des rallonges, c'est du travail aussi. Là. Puis les longs cheveux, c'est du travail. Je les avais jusqu'au faux fun. Là. C'est pas nécessairement confortable, non. Non. Puis c'est ça. Couper, ça, je le partage sur mes réseaux, mais couper les cheveux étant l'extension un peu de tout ce que tu as vécu de ton passé, de tes cellules, de ton corps. It's a thing que ça emmagasine des mémoires. Oh. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, là, genre, tu vis des traumas, là. Ils sont ici Tu à le quelque vis part. partout, là. Ils sont ici, ils sont sur ton bout. Ils sont dans le Ils bout. sont sur ton bout. Pour avoir une historique sur la longueur des cheveux. Là, Oui, qu'est-ce qui un s'est peu comme passé, les troncs, là, genre. La vie des arbres, là, Ok, dans c'est les fort, troncs. ça. Ouais, ouais. Fait que quand tu coupes ça, you kind of get rid of that. C'est un je classique, l'ai là, senti. couper à cause de ça. là. Oui. C'est ça. J'ai vu, ça existe des coupes énergétiques. Les gens se font ça pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'esthétisme. Fait que je sens que je suis beaucoup plus légère, énergétiquement, spirituellement. Puis ça se reflète juste dans ma manière de me percevoir parce que souvent, mettons, je sais pas comment dire, quand je me regardais dans le miroir, c'était tout le temps lourd. Je m'analysais puis j'étais comme, comment je peux... How can I fix that to be better? Toujours Puis, better. Ouais, always better. Puis là tu sais, je veux dire, ça ne fait qu'une semaine. Mais là, je suis comme, c'est fait. Quand tu n'essaies pas, puis c'est peut-être même better. It might be, Là, tu sais, it might ça. be. C'est léger. T'sais. Fait que voilà, c'est comme ça que je me sens. Tu as parlé de ta relation avec le fait d'être à ton corps qui change à travers devenir maman, mettons. Puis aussi de se voir à travers les autres. Là, tu es célibataire, maman de 2 enfants, Ouais. avec une coupe courte. Oui. Comment? Non, mais dans le sens que tu parles Il manque juste des chats. Non, mais c'est juste que le clash est sais. solide, là. Le clash est solide. Puis, Vraiment. pour quelqu'un qui, mettons, a une relation, mettons, par rapport à son image particulière, est-ce que tu le ressens comme une liberté? Ou comme, y a-tu des challenges? C'est quel challenge? Ouais, je le ressens comme une liberté. Ouais. J'ai l'impression que ça va me permettre... mais ça, c'est peut-être juste mon impression parce qu'en même temps, je sais pas c'est quoi la perception des autres par rapport à mes cheveux courts. Peut-être que ça n'a rien changé pour le monde, là. C'est sûr. Peut-être que tu comprends ce que je veux dire, mais pour moi, ça fait en sorte que on dirait que j'étais comme enfin, je vais pas avoir à creuser. Anyways, genre je suis pas dans ce mindset-là. T'es pas là-dedans, pantoute? Non, vraiment pas. J'ai pas envie de rencontrer personne, j'ai pas envie de connecter avec personne, j'ai pas envie d'apprendre à découvrir personne. Je suis pas là, c'est moi que je veux découvrir. C'est un bon mindset. C'est avec moi que je veux connecter. Est-ce que ça va changer? Tout est cyclique, tout est... Tu sais, fait que peut-être, probablement que out of nowhere, je vais avoir des envies ou des besoins à combler, mais je sens que j'ai enfin fait l'espace pour moi, pour être, puis pour me concentrer sur moi, tu sais. Puis on dirait que je pense que chaque humain vit ça, là, tu sais. J'ai besoin de temps pour moi, surtout après une rupture. C'est jamais facile. Mais là, maintenant, je prends soin de moi activement. Puis je retourne aux sources, puis ça fait vraiment du bien. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais que ce qui t'avait fait du bien, c'était justement de reconnecter avec ton côté femme. Oui. Tu sais, parce que tu l'avais comme un peu naturellement, la force des choses, délaissée en étant, enceinte, t'as un jeune enfant, whatever. Est-ce que tu sens que t'as assez fait ça?
Ou est-ce que tu le fais encore, mais autrement peut-être aussi? Je le fais encore. C'est drôle parce que... là, je vais faire comme une espèce d'aparté, là, mais mettons, toi, là, tu parlais d'une de tes vidéos TikTok que c'est vraiment la dualité. Des fois, quand tu te sens mieux dans ta peau, c'est là où tu honores ton côté féminin. Ouais, t'sais. vraiment. Puis je suis pareil, tu sais. Puis tu disais, j'ai plein de t-shirts, des grands t-shirts, des affaires de même. Puis souvent, quand je suis plus dans mon masculin, puis le masculin, c'est un peu être dans la résistance, la défensive, whatever, tu sais, mettons, si on parle des moins bons côtés. Je le vis vraiment comme ça, puis ça dépend de mon cycle hormonal. Ouais. Tout le temps. Mais je me sens de plus en plus me rapprocher de mon féminin parce que je guéris des choses qui font en sorte que j'accepte ma vulnérabilité. Je reconnais mon passé, mes blessures. Puis ça me permet de me sentir plus en sécurité avec moi-même, puis tout le temps, d'être moins dans la protection. Mettons, ça se manifeste de plein de manières. Mettons, il y a la fin de semaine passée, moi, quand mon espèce de protectrice détachée embarque, on dirait que je suis complètement pas connectée à mon corps, je suis complètement un homme. Là, genre, je suis juste dans l'action, dans la solution, puis je fais, puis je me permets pas d'être. Puis là, on venait de terminer un soundcheck avec Jonathan Roy, on faisait un show à Québec, on venait de terminer un soundcheck, tout le monde allait dans sa chambre. J'avais ma chambre d'hôtel à moi, puis là, je me mets à scroller, tu sais, puis genre, déconnecter complètement, là, juste scroller pendant 1 heure, là, rien faire, puis j'étais comme, arc! Puis en scrollant, j'ai juste eu j'ai envie de méditer. Ça m'arrive jamais, parce que moi, de me permettre de connecter à mon corps puis à mon esprit, ça me fait peur, limite, là. Mm-hmm. Puis j'ai jamais le réflexe de le faire. Je me suis mise à méditer, là, j'ai mis une petite méditation sur mon YouTube. Je me suis placée, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai médité pendant longtemps, puis j'ai pleuré, j'ai libéré des choses. Je me suis mise à danser. Ben non. Sur mon lit, j'étais de même. Puis j'étais comme, aïe, aïe, ça flowait dans mon corps. C'est comme si mon corps reconnaissait mon féminin, puis ma douceur, puis tout ce qui vient avec. Fait qu'il y a des moments où ça m'arrive des choses comme ça, où j'ai l'impression que j'avance, puis je reconnecte de plus en plus avec la femme que je suis. C'est vraiment une méditation qui a fonctionné. Hein. Vraiment! C'est comme un fantasme. Ça m'étonne, parce que normalement, quand je fais une méditation, limite, je suis comme... Ben, tu peux méditer, puis t'es juste, il se passe comme rien, puis toi, ça s'est pas. Ça s'est passé. Mettons, t'as pleuré après combien de temps du début? 2 minutes. Hein? Que t'étais vraiment dans. Parce que j'en avais besoin, puis j'ai écouté mon besoin, puis je pense que ça fait partie de ça. C'est une manifestation de cette évolution-là. Ça donne le goût d'avoir besoin. Ouais, est-ce que vous méditez? Hey, moi, tellement pas. Non. Mais c'est comme, tu sais, j'ai jamais pesé sur le truc YouTube. J'ai jamais pris le moment. Mettons, quand j'ai le moment je peux relaxer, regarder dehors, puis boire mon café, mettons. C'est pas ça, là. C'est vraiment essayer un petit peu plus loin. Je devrais. Je comprends. Est-ce que ta tête t'es-tu quelqu'un oui, qui a une tête qui roule constamment? Tantôt, je parlais de le philosophe que j'écoutais, là, puis qui est très, très dans les cultures... oui. Les croyances du moment présent, tout ça, puis j'essayais de faire du sens avec ça en l'écoutant, mais clairement, là, il appelle ça comme un fil, ce qui est le passé puis le futur. C'est comme si tu attachais... ce fil-là, il est comme stressant parce que tu vas penser à plein d'affaires d'avant puis ce qu'il faut que tu fasses après. Plus. Fait que le café, en regardant l'horizon, peut se transformer en une source d'angoisse. Au final, c'est pas de méditation, c'est que tu te mets à trop penser à ce qu'il faut que tu fasses puis ce que tu as fait. Mais ouais, faut essayer plus que juste regarder l'horizon. Vraiment. Est-ce que vous prenez le temps des fois de vous asseoir avec vos émotions, de les rencontrer, de les reconnaître, que ce soit individuellement ou ensemble? Donne-moi un exemple de ça. Ben juste, des fois, tu sais, comme ta tête à tourne, puis tout, puis là, t'overthink, puis tu penses, puis des fois, tu prends-tu juste le moment, pas nécessairement en méditation, évidemment, mais de faire comme, OK, comment je me sens, genre? OK, je suis vraiment stressée. Pourquoi? Comme s'arrêter, là? Se poser la question. Ouais. Entre nous ou solo?
Solo ou en vous? On fait ça? Moi, je le fais vraiment, vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment super connectée à ça. Wow! Ouais. C'est vrai que tu fais ça, toi. À chaque fois que j'ai une émotion qui monte... non, mais tu sais, je suis super attentive à mes émotions puis à comment je me sens. Puis, tu sais, mettons, tu sais, quand tu... Par exemple, t'es triggered de quelque chose, tu sais, tu le sens tout de suite dans ton corps qu'il y a comme quelque chose qui va se passer, ou même avant d'être triggered, tu le sais que ça va arriver, ou... Tu sais, je suis vraiment in tune avec ça, là, avec... C'est beau. Est-ce que tu l'as toujours été? Non, ça se travaille beaucoup. Toi? Non. Oui, mais on dirait que je suis consciente de mes patterns, mais je me sens quand même déconnectée. Quoique... Non, c'est pas vrai. Je le vois pas nécessairement d'avance, mettons, quand je veux avoir un trigger ou des affaires de même, mais je reconnais après d'où ça vient, puis je suis capable d'être dans l'humilité et dans la... c'est ça, dans l'honnêteté envers moi-même, de dire, OK, ça vient de ça, puis, tu sais, au moins, je sais d'où ça vient, mais de le reconnaître ou de, mettons, tu sais, c'est encore un problème pour moi, ça a été un problème dans ma relation précédente, de me gérer. Je sais mes patterns après que ça allait exploser, mais mettons que j'ai quelque chose que je sais pas contrôler dans mes émotions. Des fois, je vais être dans la résistance puis dans l'ego, puis je vais continuer à le cultiver puis à le pousser. Mettons avec mes enfants, mon impatience. Des fois, là, je suis comme quasiment c'est de l'auto-sabotage, puis je vais continuer à cultiver ça en sachant in the back of my mind que je pourrais juste faire comme t'as des outils, tu peux développer des outils pour te calmer, puis pour respirer, puis pour ci, puis pour ça. C'est un peu comme quand j'étais enfant, ma mère, elle voyait, mettons, que je me fâchais pour quelque chose, puis elle disait, Raph, regarde le plafond, souris, ça c'est un outil. Parce que, apparemment, quand tu regardes le plafond, puis tu souris, t'as comme pas le choix de changer de mood. En souriant. Yeah. C'est comme... Attends, j'ai un torticolis, je peux pas. Je sais pas, tu sais. En tout cas, ma mère me disait ça, puis là, j'étais comme, non, je voulais pas. Non, je veux pas aller mieux, tu sais. J'étais encore un peu de même. Mais peut-être que si on se teste quand on fait ça, là. Ouais. On sait qu'il faut pas continuer, puis on check ce que ça va faire, oui. comme un enfant avec un ami. adulte. Mais là, moi aussi, je fais ça, là. Ouais. Je sais, ben oui. J'ai un ami, moi, que ses parents, c'est vraiment une parenthèse par rapport, mais il les obligeait à se donner un bec, genre sur la bouche, là. Ils sont en train de se chicaner, là. C'est la dernière chose que tu veux faire. Non! On parle aussi de deux frères, là. Oui, c'était vraiment... Puis là, c'est comme... C'est le genre de parents que tu peux pas dire non, là. Ouais. Fait qu'il le faisait, puis ça te cassait. C'était un peu comme sourire en regardant dans les airs. Vraiment, ouais, ça sauf que ça casse quelque chose. c'est aller contre les leçons du consentement et de respecter ton corps et ses limites aussi. Mm. Non, Ça, je pense c'est sûr et pas. certain. C'était un bec, c'était tout sur la bouche, whatever. Mais tu sais, c'était le principe de faites-vous une colle, un peu, là. Ouais. C'était Ouais, pas... je comprends. Je sais pas si c'est bien ou pas, c'est juste ça m'a fait penser à ça. Ouais, full, je comprends. Faites-vous une colle, tu sais. Tu parlais de Au ta moment où tu veux relation... tu parlais de ta relation avec tes enfants. Oui. Comment que ça t'a... Mettons que ça peut te challenger au niveau de... Là, t'as parlé de l'impatience. C'est quoi que tu sens que t'as... Mettons ta force en tant que femme, en tant que maman, et est-ce que tu peux travailler, mettons? Très bonne question. Je sens que j'ai beaucoup de compassion et d'écoute envers mes enfants. Je sens que, vu ma situation, où comment dire? Je veux pas... je me considère le parent principal, vu mon implication dans différentes dimensions émotionnelles, financières, whatever. Pas que le père est pas là, il est présent, mais tu sais, bref, je me considère comme leur fondation, mettons, surtout en tant que mère. Mais je leur offre un espace sécuritaire pour vivre leurs émotions. Une sécurité financière, une sécurité émotionnelle. Mais je joue pas assez avec eux. Ça, c'est très technique, là. Je joue pas assez avec eux. Puis, des fois, quand je fais preuve d'impatience, je deviens overwhelmed. Puis là, je sens que je suis pas à la hauteur en tant que mère. Je peux pas nier les nerfs, là.
Puis après, je me parle, puis je suis comme, ouf, puis là, je m'excuse. Fait qu'au moins, j'ai ça. Au moins, je m'excuse. Mais, mettons, je leur fais prendre un bain, puis là, ils pitchent de l'eau partout, puis je suis comme, on arrête de pitcher de l'eau partout. Je sens que des fois, j'ai de la misère à let go, puis de me dire, c'est quoi, Raph, ça va prendre 5 secondes après ramasser l'eau à terre, là. Ça vaut pas la peine de les chicaner autant, tu sais. Mais, je suis dans la résistance. Je veux pas qu'ils fassent ça, parce que j'ai dit que je voulais pas qu'ils fassent ça. Fait que des fois, je manque de souplesse. Fait que, mais je pense que je suis une bonne maman. Je pense que je suis une bonne maman. Ouais. Je pense que je suis fière de surtout vu mon parcours dans la parentalité qui a vraiment pas été facile pour moi. Je pense que je leur offre le meilleur de ce que je peux donner pour l'instant avec les outils que j'ai. Peux-tu nous parler de ton parcours? Ouais. J'ai recommencé du début. Ouais. Ça faisait 2 mois que j'étais avec le père de mes enfants. Je suis tombée enceinte. Puis, on a considéré toutes les options. Parce que j'étais comme, suis-je prête à avoir un enfant? En même temps, on s'aimait tellement. On l'a accepté. On a eu Maya, ma fille, qui a 3 ans et demi maintenant. Ensuite, on a vécu des moments difficiles. Je suis retombée enceinte 1 mois et demi après avoir accouché de mon fils. Cauchemar. Ça peut pas Cauchemar, être plus rapide. ça aurait, puis je suis comme, comment? C'est le petit Jésus, là. Genre, de quoi Ouais, tu c'est parles? J'avais aucun souvenir d'avoir eu des relations sexuelles, là. Ouais. Aucun. Si je niaise pas, là. Fait que j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était chambranlant. C'était pas facile. Je tombe enceinte, on est comme, OK, we're gonna work it out. We're gonna make this through. Et là, les mois passent, puis je suis enceinte de mon fils, de Milo, puis ça va vraiment pas. Puis je veux pas parler pour Geoff, par contre, parce que ça me tente pas de dépasser ses limites à lui. Mais, mettons, je vais compter un peu mon expérience à moi. À some point, Geoffrey, il avait besoin... Geoff, il était jeune, il y a 2 ans de moins que moi. 2 ans et demi, je pense. Puis il a trouvé ça difficile, de toute évidence, avoir 2 enfants ou d'avoir un enfant puis une femme enceinte. Il m'a connue 2 mois pas enceinte. Donc, probablement 1 mois sur les 2 que j'étais dans ma semaine, mettons, là, tu comprends? Fait que il sait pas c'est quoi Raph qui est pas dans les hormones, avec les hormones, puis là. C'est sûr que c'est pas facile. Fait que il m'a comme dit, je trouve ça vraiment difficile. J'ai besoin de prendre un step back. Je sais pas comment naviguer ça. Je m'ennuie de ma vie d'avant, tu sais, en toute honnêteté. Fait que moi, je reçois ça. Je suis enceinte de 6 mois de mon fils, si je ne m'abuse. Puis j'ai dit, OK, vas-y, prends ta liberté, tu sais. Prends le temps qu'il te faut. Fait que il l'a fait, tu sais. Il a vécu sa liberté. Puis on n'était plus ensemble. Puis c'est là que ça s'est su sur les réseaux. Puis là, c'était la grosse affaire. L'impact de les enfants. Puis là, ça a été vraiment difficile à porter ça aussi, le jugement des autres, parce que là, j'ai un enfant, j'étais enceinte. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais une résidence à Bécomo. Je faisais des spectacles à Bécomo. On vivait dans un hôtel. Moi, j'étais enceinte et j'avais ma fille dans mon hôtel avec moi. C'est un setup, ça. C'était un setup. Fait que je l'avais 24/7. C'est qui prenait ta fille quand tu faisais tes spectacles? J'ai amené un de mes amis, qui était mon ancien coloc, qui est venu avec sa blonde. Je leur ai payé le séjour. Il dormait dans mon lit avec ma fille. Qu'est-ce que je là? Il dormait dans mon lit, king, dans mon hôtel. Puis moi, je dormais à terre sur un matelas gonflable avec ma fille. Ça a été ça pendant des semaines. Puis eux, ils s'occupaient de ma fille juste quand j'avais mon spectacle. Donc pendant 1h30, mettons. Ils ont été vraiment gentils. Mais fait que c'était pas facile. J'étais pas mal sans outils, sans repères. Puis à un moment donné, Geoff, il a juste comme eu une réalisation qu'il voulait prendre soin de sa famille, puis que ça lui tentait pas de continuer sur un peu le path de numbing himself and just living his life as un célibataire. Puis fait qu'il est revenu, je l'ai accueilli. Puis j'ai accouché de mon fils. Il m'a demandé en mariage quand j'ai accouché. Puis j'étais comme, on va attendre juste parce que là, on vient de revenir ensemble, c'est pas facile, nanana. Puis à mon deuxième enfant, ça a été vraiment bien, notre relation.
Puis on a déménagé dans une maison à Castleman que son père nous avait construite. On s'aimait fort. Ça allait bien. On avait toujours nos petits issues depuis le début, tu sais. Évidemment, c'est jamais parfait des relations, mais ça revenait constamment. Tu sais, c'était jamais réglé, autant de son bord que du mien. Encore une fois, moi, j'étais ultra postpartum. J'étais complètement dépressive. J'avais peur constamment. Faisais de l'anxiété postpartum. J'avais peur que mes enfants meurent. Fait que j'étais devenue folle, là. Mon fils, j'allais le voir aux 20 minutes quand il dormait. J'étais folle. Mais... ben folle, je dirais, j'étais pas excentrique, là, mais j'étais juste comme complètement dans l'anxiété. Puis c'est tout ce qui m'habitait. Puis il a trouvé ça difficile. Puis là, tu sais, on a été sobre pendant 2 ans. Là, lui avait recommencé à boire. Là, la relation avec l'alcool, c'est pas toujours facile, tu sais. Fait que tout ça a comme un peu éclaté quand on a vécu à Castleman dans notre maison. Ça a éclaté. Ça n'a pas été beau. Ça a été vraiment souffrant pour les deux. Vraiment. Il a fallu qu'on prenne nos distances. Ça a été une grosse histoire. C'est ça. Ça a été une grosse histoire. Puis on a pris nos distances. Il est allé chez ses parents, puis chez ses amis. Puis moi, j'ai gardé la maison, puis j'ai gardé les enfants. À ce moment-là, j'avais mon fils, je pense qu'il avait 4-5 mois. Ma fille, 1 an et quelques mois, 1 an et demi. Puis... j'ai gardé les enfants pendant... c'est mes enfants, là. J'avais mes enfants pendant plusieurs mois toute seule. Puis il les voyait une fois de temps en temps, le temps qu'il travaille sur sa santé mentale, comme moi, je devais le faire aussi. Mais tu sais, je suis leur mère, j'allaitais encore mon fils, whatever. C'est ça, 4 mois, c'est toi qui restes. Là. C'est moi, c'est ça. Fait que, tu sais, lui a fait ses affaires. Il a fait ses affaires. Il les voyait une fois de temps en temps avec... Puis c'est ça qui se passait. Puis moi, j'accumulais la charge, mais j'étais vraiment en mode, genre, survie complètement. Fait que je prenais soin de mes enfants, puis on dirait que j'étais tout le temps... Tu sais, je rajoutais des couches de problèmes, puis de... Tu sais, je veux dire, mais... Hey, man, 2 enfants tout seuls, un de 4 mois, un d'1 an et demi, dans une... Heureusement, j'avais une belle et grande maison nouvelle, c'était incroyable, mais après ça, j'ai dû déménager, fait que j'ai déménagé toute seule, avec les 2 enfants. C'était pas facile, tu sais. C'était vraiment pas facile. Continuais-tu à comme travailler? Genre? Oui, je continuais à travailler. Je faisais ma création de contenu, je faisais mes shows, je faisais tout. T'étais de même? J'étais comme ça. Puis même quand, à un moment donné, je me souviens, j'ai comme eu un breakdown. Je pensais que je faisais une crise cardiaque. J'ai une réaction physique à ce que je vivais, alors que j'étais complètement plus là dans ma tête. Réaction physique. J'ai appelé le père de Geoff, parce qu'il travaillait juste tout près de la maison. J'ai appelé le père de Geoff, puis il est venu prendre soin de moi, parce que moi, j'étais comme... Je vais mourir, là, genre, amène-moi à l'hôpital. Puis j'avais les 2 enfants, tu sais, fait qu'il est venu prendre soin de moi, puis il a dit, inquiète pas, Raph, c'est une crise de panique, d'anxiété énorme, là, tu fais comme un burn-out, là, tu sais. Ils ont été vraiment fins, là, les parents de Geoff avec moi. Puis, fait que c'est ça. Puis après ça, ben, Geoff, il s'est fait une nouvelle blonde. Puis moi, je me suis fait un nouveau chum. J'avais Guillaume. Puis Guillaume a step in en tant que beau-père à la seconde où il a rencontré mes enfants. Puis il a été un blessing dans ma vie. Un blessing. Les mots ne peuvent pas l'exprimer. À quel point je suis reconnaissante pour sa présence, sa bienveillance. He made me a better mom and a better human being in all the ways. He really did. C'est lui qui m'a vraiment aussi un peu mis sur les rails de la parentalité bienveillante, même si c'était instinctif et intuitif. Il m'a full validé dans ma manière d'être une mère. Ça m'a rassurée. Là, j'avais trouvé des outils. Tu sais, on avait comme trouvé un espèce de train de vie qui était super cool. Puis les enfants avec Guillaume, puis il y avait leur père aussi une fois de temps en temps, puis c'était le fun, tu sais. Puis à some point, ben, ça a comme pas marché avec Guillaume. Geoff, ça a pas marché avec sa blonde. Fait que là, on s'est retrouvés dans une autre situation où on était un peu... puis là, on a fait garde partagée, une semaine. Geoff et moi. Il s'est trouvé un appart avec sa blonde. Sa blonde était une belle-mère extraordinaire. Elle est encore mon amie à ce jour, même s'ils sont plus ensemble.
Fait que c'est ça. Les enfants ont vécu beaucoup d'up and down, beaucoup de blessures d'abandon parce que là, Guillaume, c'est plus leur beau-père. Leur belle-mère, c'était plus leur belle-mère. Puis je me sens super coupable là-dedans, tu sais. On peut pas. C'est tough, forcer, ça. c'est Les beaux-parents, les beaux-parents, on appelle ça des beaux-parents aussi. Ouais. C'est parce que là, je fais-tu rentrer quelqu'un dans ma vie, ça va-tu fucker de quoi? Ils vont-tu full s'attacher? C'est toujours un gros, c'est un gros concern. Là. Ouais. Moi, j'ai fait rentrer personne dans leur vie à part Guillaume. Puis c'est pour ça que là, Guigui les voit encore, même si on n'est plus ensemble. C'est cool, ça. C'est quand tu peux, quand ça marche. Ouais, des fois, il va les chercher à la garderie, il s'en va les prendre dans un hike, il s'en va les amener au glissade, il s'en va les amener. Shout out à Guillaume. Vraiment, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. C'est beau, ça. Puis là, présentement, la situation dans laquelle on est, Geoff, c'est un peu difficile. La musique, tu sais, essayer de réussir avec la musique, c'est jamais facile. Puis lui, il n'y a pas d'autre job que ça. La musique, c'est égal, ça. C'est fou raide, hein? C'est fou. C'est fou raide. Puis Je pourtant, tout le monde la constamment consomme, ça en question. Ouais. Je suis comme, est-ce que c'est bon pour moi? Vraiment. Est-ce que c'est bon mentalement? Essayez ça. Je te dis ça parce qu'on fait ça dans la vie, entre autres. Mais ouais, c'est tough. Vraiment. C'est tough, puis comme t'es toujours en remise en question. On est tous dans ce struggle-là d'un monde un peu sur un poumon artificiel en plus. Là. On n'est pas mon Dieu. avec la micro-communauté qui peut en consommer, mais c'est tough. Tellement. Vraiment. Je trouve ça, je fais une parenthèse, mais je trouve ça vraiment triste et ironique qu'on honore autant peu les musiciens. Mettons, le salaire d'un musicien dans un show, c'est le même qu'il y a des années et des années alors que tout augmente. Comment on peut ne pas honorer les musiciens alors que tout le monde consomme la musique? Ça sauve des vies, la musique. C'est fascinant. Ouais, c'est ça. C'est un gros débat. C'est un gros... c'est une grosse question. Vraiment. Fait que là, Geoff, lui, il essaie de vivre de sa musique, parce que c'est tout ce qui l'anime, là. Geoffrey, c'est un musicien, puis c'est ça, là, tu sais. Il est bon, très bon. Il est bon, il est écœurant. Puis il manque d'argent, tu sais, il trouve ça difficile, il a pas son appart, il est plus avec sa blonde, blablabla, il a dû déménager. Fait que là, on est dans une situation où c'est moi qui ai encore les enfants pas mal, toute seule. Puis, tu sais, quand il peut, il vient les chercher, mais c'est juste qu'il n'y a pas de place où habiter pour l'instant. Fait que, bon, voilà notre situation. Fait que ça a vraiment été des up and down. Quand tu as une gig, quelque chose, c'est-tu lui comme le gardien? C'est-tu lui qui arrive en cabale? Non, parce que mes gigs avec Jonathan Roy, oui, souvent ça va être lui qui va les prendre, ou ça va être ses parents, ou ça va être ma maman. Ma maman qui step in dans toutes les situations pas possibles. Là, et vous avez l'entourage, la famille. Oui, au moins, on est tellement bien supportés. Soutenus. Ça, vraiment, heureusement. Essentiel. Mais mon show à moi, Geoff est le guitariste. C'est nice, mais ça complique Mais ça complique les choses. Oui. Parce que après ça, les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, j'ai fait une publication pour demander une nounou. J'ai eu plein d'applications. Fait que là, je navigue ça aussi. Fait que c'est ça. C'est full anxiogène. Ça a été beaucoup. Puis je te dirais que la période où j'étais toute seule avec les enfants dans la maison, puis je déménageais toute seule, puis puis je travaillais quand même. J'ai pas eu d'arrêt de travail, j'ai pas eu de break. Ça a été la période la plus sombre de ma vie, là. Je m'accrochais juste parce que j'avais des enfants. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais les amener avec moi, là, si je pars, là, tu sais. C'est comme... pas littéralement, mais dans le sens, je peux pas laisser mes enfants tout seuls, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que c'est la seule raison pourquoi parce que je voulais en finir complètement. Mais ça met en mode survie, là. C'est comme t'as des enfants, c'est comme, il y a rien d'autre qui... Non. Mais ouais, ça peut faire shifter comme il est arrivé. Ouais, exactement. Fait que ça, je pense que j'avais jamais compté cette histoire-là. C'est ça qui s'est passé. Évidemment, je peux aller en détail, mais c'est pas nécessaire. Je t'ai vu à quelques reprises réfléchir à s'il y a des choses que tu disais ou pas. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que comment dire? J'accueille vraiment l'erreur humaine. Ouais. J'accueille vraiment l'erreur humaine. Je suis la première à en faire. J'en ai fait en tabarnak des erreurs qui ont été exposées sur les réseaux, puis des cancels, Raphaël, des affaires de même. Je l'ai vécu, tu sais. Puis dans ma vie aussi, blesser des gens alors que tu voulais pas... j'honore l'erreur humaine. C'est comme ça qu'on apprend. Tant qu'on fait preuve d'humilité, puis qu'on hold ourselves accountable, qu'on prend responsabilité pour les choses qu'on a faites, j'ai pas envie... Tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont démoniser
les gens. Mettons, quelqu'un a fait quelque chose en 2010, ben, il a déjà été comme ça, tu sais. Les gens On adorent évolue. Les gens aiment ça, puis je trouve que surtout sur les réseaux, ça... Les gens, là, ça les nourrit, là. On dirait que c'est un manque, c'est un comble de manque. Ça prend une arène. Ça prend, tu sais, vrai. Pourquoi dans la romantique, il y avait ça? L'humain est comme ça. T'as raison. On veut voir du monde se tuer publiquement. J'aime ça que tu... Se la taper comparaison. Ouais, c'est la même chose. Vraiment. Ça se passe comme dans un autre format. C'est notre côté animal, là, d'espèce de genre... C'est fou raide. Fait que... Puis, j'ai pas envie de... J'ai tellement pas envie de shine a bad light onto someone. J'ai pas envie de peindre quelqu'un négativement alors que c'est mon expérience avec quelqu'un. Ça définit en rien la personne ou l'humain. Puis même si la personne ou l'humain a posé des actions qui sont reprochables, comme moi je l'ai fait, on peut changer. Moi, je crois qu'on peut changer. Je crois qu'on peut évoluer. Tout le monde fait ça, puis tout le monde peut changer. Puis je pense qu'il faut faire preuve de pardon envers les autres puis envers soi. Fait que je l'applique constamment. Fait que c'est ça. Dans ton quotidien, là, évidemment, la condition a changé dans le sens que là, tu as eu un chum, tu as déménagé, tout ça. Mais il a quand même fallu que tu trouves des outils un peu pour passer à travers de ces journées-là qui pouvaient être plus difficiles ou pour un peu... Parce que la première étape, c'est se lever faire son lit, là, un peu. Mais il faut que tu en fasses. Il faut que tu ailles dans l'action un peu quand même. Où je veux en venir, c'est est-ce qu'il y a des outils qui pour toi ont été vraiment importants pendant se sortir de ça un peu? Là? Je pense que alors que j'allais vraiment pas bien, mon outil, ça a été... Ça sonne fucking weird, mais mon outil, ça a été d'être avec Guillaume, qui a été mon pilier, qui, lui, m'a encouragé fortement à prendre soin de moi, faire du breathwork, écrire comment je me sentais, parler avec vulnérabilité, partager comment je me sens. Je veux rien enlever à Guillaume. Je veux rien discréditer. Mais dans la vie, mettons, tu peux donner des pistes de solutions à quelqu'un, tu peux donner des idées. Tendre la main. Tu as choisi de poser ces actions-là ou pas. Ouais. Fait que Guillaume aurait pu dire fais du breathwork, fais telle affaire. T'aurais pu faire hey, mange-moi le cul aussi, au pire. Ben raide. T'sais. C'est vrai. 100%. Je vais juste dire Guillaume l'a rien fait à ta place. Là. Non, t'as full raison. Ouais. Mais on dirait que tout était complètement. Elle a choisi mange-moi le cul. Il est tellement. C'est mon expression préférée. Okay. Je dis tout le temps ça, moi aussi. Je dis tout le temps ça. Mange-moi le cul. Au pire. C'est mon exemple, OK? Au pire. Au pire du pire, tu manges le cul, puis on continue. T'as choisi. Ah, c'est bon! Oh, j'aime ça. Oui, on est-tu avec sexe oral, ici? Regarde, c'est sûr que je vais le traîner un peu partout. Là. Il est en dedans de moi. J'adore ça! Mais c'est vrai, t'as raison. Mais je pense que ça existait en moi, ces solutions-là, mais il les a pointées. Il était comme, regarde. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait, ah, OK, c'est une possibilité, tu sais. Mais un shift que j'ai vécu qui m'a vraiment aidé, c'est de me prendre soin de moi physiquement. L'espèce de travail, tu sais, le physique et le mental sont un reflet l'un de l'autre. Un reflet. Reflet, c'est beau. C'est un beau mot. Je l'écris. Vas-y donc. Reflet. J'ai dormi de la misère. Excuse-moi, je coule du nez. Son reflet de l'un de l'autre. Puis, je peux pas, on dirait, je pouvais pas, logiquement et même énergétiquement, spirituellement, travailler sur ma santé mentale alors que mon physique suivait pas nécessairement. Puis pas de mon apparence, là. Vraiment pas, là. Oui, c'est une motivation, entre autres, mais de faire comme, OK, je m'inscris au gym, je suis obligée de me lever. Là, j'ai pris un rendez-vous, c'est un gym privé, j'ai pris un rendez-vous, c'est à 10h30 qu'il faut que j'y sois, je vais y aller. Avec l'entraîneur, là? Avec un entraîneur. Avec parce qu'autrement, je serais pas allée. Ça change la donne, ça, pour ça, craquer. Ben oui. Est-ce que c'est vraiment proche de chez toi? Non, c'est à 35 minutes de chez moi. En char, évidemment. Puis pendant ces 35 minutes-là, c'est une méditation, t'écoutes de la musique? Des fois, je mets de la musique. C'est tellement drôle, là. Des fois, je mets de la musique genre de gym, là. Genre, je suis comme... Là, je baisse mes fenêtres, je suis comme... Ouais, ça va s'entraîner. Ultra craqué. Des fois, j'écoute un podcast sur genre le guérir son enfant intérieur, puis je suis genre... On se connecte avec mon corps. Moi aussi, c'est full différent d'une run à l'autre. La dualité, hein, toi aussi? Ouais.
T'as pas de formule exacte là, quand tu Des fois, je parle à ChatGPT. Oui, c'est ça. Des fois, j'écoute du gros Kanye West, genre le plus dégueu. Là. Vraiment. Puis oublie Ça, de baisser le son, Ouais. fait que là, on rentre dans l'auto après, ça fait Ah, non, tellement, ben non, c'est parce que c'est tellement. arrivé tout à l'heure, puis il était là, il écoutait de la grosse musique niaiseuse. C'est sûr, t'as pensé à ça. J'étais là, non, j'écoutais mon philosophe qui a été enregistré dans les années genre 70, puis c'était full pas fort. T'étais à 45, Le là. contraire Ah, de ce que je tu pensais. comprends. Ah, c'est bon. Donc, t'entraîner, prendre soin de ton corps, Oui. pour toi, ça a été un gros... Oui. Puis, Lisande, je vais te donner quelque chose, là, mais toi, quand on est allé à Sexe Oral, après, on s'est parlé, puis tu m'as dit que tu faisais une liste. Ouais. Pour clarifier un peu les étapes dans ta journée, j'avais commencé à faire ça, puis ça m'avait vraiment aidé. Tu sais que quand on s'est revus, parce que t'es venu à ma fête, Oui. d'ailleurs, super touchant que t'as pris la peine, c'est vraiment gentil. Ben là, c'est Tu m'as dit que ça t'avait aidé. tu sais. vraiment. Puis tu m'avais demandé si je le faisais encore. J'étais comme, Chris, Oui. non. Ouais. T'as-tu recommencé? Puis j'ai recommencé à cause de toi. Arrête! Fait que tu m'as renvoyé la balle. C'est Ah. malade! Ouais. Puis là, maintenant, je l'ai repris. Puis c'est fou pour moi, la qualité de vie quand je le fais versus quand je le fais pas. Vraiment, là. ça change tout. C'est vraiment ça, ouais. Vraiment, l'espèce de structure, on dirait que ça allège les choses alors que, tu sais, ironiquement, c'est une structure, fait que t'as l'impression que tu mets plus de pression, mais c'est comme si, je sais pas si it's a reward, je sais pas comment l'expliquer. Mais t'as pas fait une vidéo là-dessus? Tu l'as expliqué, me semble. Ça se peut. Ah, ben, vite, je parle de. Ouais. De ce qui t'aide à, je sais pas, Ouais. j'avais écouté ça, c'était bon ça aussi. Mhm. Ça m'avait donné des outils. Mais non, ça aussi, c'est full un outil. Prendre le temps de juste m'asseoir avec mes émotions, puis me reconnaître mes émotions, les écrire, faire des... Ouais, un peu word vomit, là. C'est comment t'appelais ça? La méditation popcorn. Voilà! La méditation popcorn. J'ai essayé ça aussi. Ouais, puis. J'adore. Ouais. J'adore. Ça aide vraiment. J'ai amené ça une étape plus loin. D'ailleurs, je vais faire un épisode 2 sur TikTok par rapport vas-y à donc. ça. C'est parce que ma méditation popcorn, tu sais, juste comme ça, mettons, assis sans piste, moi, Ouais. c'était comme... Genre, j'ai plutôt pensé au processus naturel que ma tête a fait pendant que je fais ça, mettons. Puis naturellement, je vais faire un scan de mon corps. Fait que du bas en haut de ma tête, je scanne tranquillement. Fait que, tu sais, mettons que ce soit, je sais pas, moi, je suis due pour me refaire... Là, je dis n'importe quoi, mais mettons, je suis due pour me raser les jambes. Ou, j'ai une douleur dans le genou droit. Bon, est-ce que je fais quelque chose avec ça? Après ça, je fais un scan de ma maison. Fait que du sous-sol à l'étage d'en haut. Puis Attends, le premier, c'est le corps. le corps. Maison après. Ouais, mais c'est de même, là. Mais là, mettons, je fais le tour de ma maison. Je fais comme toutes les pièces, toutes les garde-robes. Puis Wow. à chaque fois qu'il y a une source d'angoisse qui me monte par rapport à quelque chose dans ma maison, par rapport à mon corps, je le note. Puis troisième chose, je fais un scan de ma journée. Fait que, mettons, ma routine du matin, ma routine du soir. Fait que là, mettons, ça va être ma routine de soins, mais je sais que j'ai plus de vitamine C. Là. Ah, il manque ma vitamine C. Fait que, tu sais, ça, mettons, c'est mes 3 trucs. Scan du corps, scan de la maison, scan de ma routine. Puis ça Wow. m'aide full avec Hey. ma méditation popcorn. C'est tellement une bonne idée. Mais c'est parce que tellement une bonne idée. après, mettons, quand tu as passé au travers de tout ça, puis que tu règles tes petits problèmes ici et là, comme là, c'est vraiment spécial, mais je suis à un stade, mettons, je fais une méditation popcorn, puis je sais plus quoi écrire. Mais ça, c'est fou, là. C'est Ça fait incroyable, du bien, ça. ça, de pas... C'est incroyable. Tu te Ça libères veut- de tellement de choses. Hein? Vraiment. C'est Juste comme- nommer les choses, reconnaître les choses pour les régler, c'est... Aïe, aïe, C'est tellement comme une bonne idée. suprême to-do list, là. Vous êtes qui? Vous êtes déplacés en même temps? Ouais, mais La connexion On même. était mal en même temps. Ouais, c'est ça, on était mal en même temps. Ouais, fait que ça, Ouais, ça ben m'aide. moi, même moi, tu sais, comme si moi, je Même suis moi. toujours full dans le... On dirait que je sais pas, je pense que je suis trigger par le mot routine, je sais pas pourquoi. Puis j'aime full ça en même temps, Par le mais... mot routine? C'est ton Sur routine, sagittaire. C'est peut-être Mm. mon sagittaire. T'es Mais- t'es Sagittaire? Ouais. Ou t'es OK. Toi, t'es C'était quoi, en donc? fronçant. Verseau. Oh, comme notre garçon. Verso, Oui, c'est les amis, les Je Verseaux. sais. Je pense que c'est le signe que j'ai le plus d'amis. C'est drôle. Ah ouais, j'en connais pas d'autres. Ah À ouais, part- pourtant, à c'est quand part même Black. très fréquent, le Verseau. Mm. Ça veut dire que, ouais, je l'ai essayé, le popcorn, légèrement, puis ça semblait, c'est du génie. Juste que je le fasse Ça comme il faut. semblait, c'est du génie. Non, mais direct, là, j'étais comme, hey, tu sais. Ah ouais. C'est comme si ça m'a quasiment fait peur, puis j'ai arrêté tout de suite, mais Ouais. Faut que t'ailles c'était trop jusqu'à hot, ce qu'il y il ait a fallu plus de que popcorn.
Je me suis pas rendu à ça pop Tu pu. vois, comme Non. Guillaume. Guillaume te donne des outils, mais tu Oui, peux oui, lui c'est dire ça. mange-moi le cul. C'est ça, Mange-moi Claude, il fait. Claude il dit mange-moi le cul. Continue ma journée. Est-ce que vous faites des choses ensemble Est-ce que dans vous- votre... Est-ce que vous est-ce que aimez? vous mangez le Ouais, cul? c'est ça. Oh, Ça dépend. Ici et là. Ici et là, des fois. je suis Mais en est-ce train que... Est-ce que... Vas-y. Ah non, vas-y. Non, Non, c'est tellement con ce que j'allais dire. Ah, c'est toi qui y vas. Non, j'aime ça, Je tu suis des en train affaires connes. de conceptualiser une machine à popcorn physique qui était liée avec l'idée. C'était Mais c'est complètement bon, ça, stupide. par contre. Mais c'est une bonne idée. Mais j'ai pas Pour fait les le gens qui lien ont entre besoin que ça ait tant rapport qu'il y a une machine à popcorn physique. Bon. Puis ton idée. Bref, T'as vas-y dit, toi. bah. Ouais, ça, elle, Qu'est-ce qu'on elle est là. disait? Une idée, c'est ce qui est gossé par mes idées. Parce que Non. j'en ai comme qui pop tout le temps. Puis j'y dis pas. Écoute, le moins Son possible. cerveau est intéressant. Non, c'est pas ça. C'est juste. Moi, c'est ça que je note. C'est ça, mon popcorn, c'est des fucking idées Des inutiles. idées innovatrices. Ça se Des fait, fois, oui. j'ai une idée. Puis là, Ah oui, peut-être comme... Là, je fais plus, j'ai une idée, là. Je sais, je me cache, je le dis pas. Puis t'es là, vas-y, dis-la ton idée. Tu te caches. mais c'est c'est des des fois, il est de idées? même. Il est comme. Ah ouais, ça le travaille. Voyons, t'es-tu un peu sur le spectre? Je sais pas, mais. Oui. Ça, puis les jeux de mots. Oui. Ça, puis les jeux de mots, tu sais, les jeux de mots, j'ai dit plus, là. Je sais que c'est pas. Tu c'est faisais pas drôle. des jeux de mots? Mais non, mais en c'est fait, constant. j'entends quelqu'un T'arrêtes parler, pas. mais tu sais, mettons, depuis tout à l'heure, là, je suis constamment en train d'inventer un mot avec le mot que t'as Hey! dit. Puis, OK, ton cerveau marche de même, OK, je comprends. mais tu sais, Ça, il est très neuroatypique. Oui. Il y a de quoi. On sait pas c'est quoi, mais il y a de Je quoi. comprends. ouais, Mais t'es un petit génie lyricalement, parce c'est comme le fun quand tu veux Oui, écrire oui. des affaires. Là, Mais mais c'est ça, j'allais dire, c'est le fun. La plupart des artistes ont un peu ce côté-là parce que Ah souvent, oui. ça je prend pense que ça ça le pour prend un peu. développer la créativité. OK, je N'oublie comprends. pas ce que j'entends. t'allais dire quand moi je pensais à la machine à popcorn. Non, je m'en souviens plus, mais c'est Oh pas grave. non, tu Mais vois. ça veut juste dire que ça n'avait pas rapport. Ah, Oh, non. On va avec le flow. Il veut Et pas tu- La couper machine la... à popcorn a gâché. T'as une graine dans les dents. Impossible. Mais là, je me demande, elle est là, genre, est-ce C'est qu'on la ton voit vieux tout le sandwich long? qui était là à côté? Non, parce que C'est j'ai genre pas la mangé. laitue, là. Impossible. C'est-tu réglé ça? Mais attends, là, c'est réglé. Impossible. Je me demande si on va le voir. Hey, Ben, ça- j'ai pas souri Fait tant que ça, il- me semble. Dans le sens où c'était deep. No shade, là, mais Non, mais on a- il a pas souri tant que ça. J'étais pas genre. Tout le long, genre, c'était, tu sais, c'était sérieux un peu. Je pense pas qu'on l'a vu. Pas souri tant que ça. No shade. C'est Là, c'était full intéressant. Là. Tout est rendu niaiseux. Ça fait du bien un peu, par exemple. C'est donc drôle! J'ai pas souri tant que ça. Inquiète-toi pas, le rap, j'ai pas souri tant que ça pendant que tu parlais. Non, ben, tu sais, Ah, Il excusez, écoutait là. sérieusement. t'es pas en train de faire des jokes, là. J'écoutais vraiment deep, là. J'écoutais Ah, pas en t'as- montrant ma t'inquiète. dent sale. Vous êtes full à l'écoute. J'aime vraiment ça. Ah. C'est full again. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? qu'il y a? Non, c'est drôle. Tu sais ce qu'on peut se faire reprocher des fois que non? Par qui? C'est-à-dire? Mutuellement Ben, ou? c'est déjà arrivé. Ben, Il y a tu des sais, comme gens en qui ce vous ont dit moment, que vous écoutez pas. en ce moment, c'est un podcast où on t'écoute, tu comptes ton histoire. Mais des fois, c'est une conversation active. Ouais. Plus, tu sais, dans le sens où on Un est. échange. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est des podcasts, là. Je pense que, tu sais, moi, je connais pas tant ce monde-là, mais le monde sont très. On va écouter l'invité, tu sais. Fait que là, quand tu répliques, puis que c'est une conversation active, ils peuvent voir ça comme tu t'affirmes ta gueule ou tu laisses-tu l'idée finir. Il y a, Really? il y a Ouais, quelque chose de beaucoup. très C'est une tendance intéressant à- que j'ai écouté Mm. dans un autre podcast, en fait. Fait que je vais prendre des idées américaines, je vais les amener ici, puis je C'est vais bon, me c'est l'attribuer. Vraiment typiquement québécois. C'est quand quelqu'un parle. Quand Ben non, ben, quelqu'un dans le bon parle, sens aussi. Dans la musique, on fait ça. tu fais 1001, 1002, 1003. Puis s'il n'a pas fini son idée, il va en dedans de 3 secondes, quelqu'un va dire ce qu'il a à dire. OK. Fait que si, mettons, mais tu parles jamais, il appelle ça de powerful pause. Fait que tu parles pas pendant 3 secondes, puis si la personne a à dire quelque chose, elle va continuer à parler. Puis tu la laisses parler jusqu'à ce qu'il y ait une seconde de 3 secondes, là, tu parleras. Wow! Ben, c'est une sorte. C'est une façon de faire. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une façon où ça sera pas très dynamique. Mais Ben oui, parce que c'est peut-être nice que aussi. la personne a besoin de réfléchir avant de finir son Oui, point. oui, non, je dis pas que c'est pas nice, mais je veux dire, des fois, ça, tu sais, si tu fais ça dans la vie, dans une conversation avec quelqu'un, ça se peut que ça soit moins dynamique aussi. Ça se peut que la personne avait beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai pas envie de vivre en faisant 1, 2, 3 après, Ouais. vraiment pas.
J'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai pas envie d'écouter Je l'imagine. les gens. Non, Ça le consomme. j'aime un, ça écouter, deux, j'aime trois. ça. Surtout quand tu parles à quelqu'un que tu connais, ben, tu sais, que tu connais pas tant. Tu le sais tout de suite s'il y a comme un équilibre. Tu sais, il y a du monde qui, genre, c'est comme, OK, je vais m'en aller. Là. Tu sais, si tu veux parler à toi-même. Mais ça se sent tout de suite, ça. Ça veut pas dire que t'as laissé 1, 2, 3 après que. Au contraire, même, c'est comme un genre de vibe. C'est comme jouer au tennis. Tout. Vraiment, vraiment, tellement. Je comprends. Mais toi, c'est. Tu vois, il reparlait. Je comptais. Ah non, j'ai pas dit que j'allais le faire, là. Non, moi, je comptais Wow. voir si t'avais parlé C'est bon. avant de dire quoi que ce soit. Je vais l'essayer, moi aussi. C'est une bonne... je suis down. C'est une bonne affaire. Parce que, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, là, tu te rappelles de comment la personne t'a fait sentir. Tu te rappelles pas de tout ce qu'elle a fait d'extraordinaire ou qu'est-ce qu'elle avait à dire, honnêtement. Fait que des fois, t'as juste besoin de quelqu'un qui t'écoute. Puis moi, ça me fait du bien quand quelqu'un est à l'écoute. Puis que je peux prendre le temps aussi de prendre une pause dans ce que je dis. Parce que quand tu sens qu'il faut que tu te dépêches pour dire ce que tu as à dire puis tu peux pas réfléchir, ça aussi, ça peut mettre une pression, tu sais. Des fois, de juste... Quelqu'un qui te allow, tu sais, qui te donne la place pour prendre une pause puis réfléchir puis penser puis parler à voix haute au pire, tu sais. Ah, je sais. Entre toi puis moi, il y a une tendance à ça. Dans le sens où, entre toi puis moi, c'est comme si des fois, on est à la course. Tu sais, soit on est en train d'être à la course, littéralement, dans la vie. Puis que, qu'est-ce que j'allais dire? Puis là, tu sais, ou on se coupe. Tu sais, on prend pas le temps de parler comme... C'est pas toujours comme ça. Non. Mais il y a beaucoup de courses dans les conversations. Ouais. Parce que moi, je me fierais plus dans une soirée où tu parles à des gens, ou, mais dans notre quotidien, il y a plus de nous à la course dans une conversation. Ben oui, c'est sûr. C'est une réalisation que tu viens de faire là? Live, là. Incroyable. Mais c'est parce que, tu sais... Ils sont grandis ici. C'est fou. Non, mais je l'écoutais parler, puis il y avait beaucoup de ça dans ce que tu étais en train de dire, de notre vie au quotidien qui est à la course, plus que de, genre, dans les podcasts ou dans les soirées mondaines où tu laisses l'autre parler 1, 2, 3. Avec la musique, il faut le faire pendant... Claude, il est de même. Fuck, qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. J'haïs ça! Je m'en vais en courant. Oh, c'est bon. En fait, tu joues au tennis, mais t'attrapes la balle, tu la renvoies, là... J'haïs ça. Vu de même, ça, c'est vraiment drôle. C'est un peu ça. Vu de même, c'est drôle. Je comprends comment tu vis. T'es-tu prêt à recevoir la balle? Tu la Le relances. consentement. À chaque fois que tu relances la balle, consenti. Sur ce... Oh là là! On s'est écarté, mais j'aime ça. Ouais, c'est Fait que divertissant. tu vas bien? Oui! Là, ça va mieux. J'aime ça, moi, tes cheveux. Merci! Ouais, ça te va T'es full fin. bien. Ça ferait un peu ça. Merci. C'est un peu comme mes cheveux. Tu sais, ça frise. Tes cheveux à toi, ils frisent? Moi, ça frise full. Ils sont attachés. Mais tu sais, long comme ça, là. Mais je t'ai déjà vu avec les cheveux détachés, là. Ouais, mais quand ils sont comme ça, sont frisés comme ça. Bref. Quand ils sont comme ça. Ah, court de même. Un peu, ouais, court. C'est comme si j'osais pas dire le mot court. Mais ils sont pas si courts. Comme si c'était indélicat, genre. Ça se dit-tu? Quand ils sont... Ça se dit, Ben, tu as une fille comme ça, court. là, tu sais, tu vois ce que je veux dire, là? N'importe quoi. C'était ça, Il a c'est ça gardé qui vient de son se passer. étiquette, de... J'ai gardé une petite gêne, dans le mot court n'était pas permis. Excuse-moi. C'est bon. Puis vous, comment ça va ces temps-ci? Vas-y donc. Vraiment bien, pour vrai. Ouais, moi aussi, ok, phew. Moi aussi, j'allais dire ça. Non, vraiment, vraiment bien. Ouais, bébé, garderie, du temps, les choses qu'on voulait faire, qu'on trouve le temps, de temps, Chris de temps. On a du temps. On n'est plus en train de faire Québec-Montréal, Québec-Montréal, Québec-Montréal. Oh my God, le bébé, pogne les nerfs. Oh mon Dieu, tu sais. C'est fou, On est juste comme installés, on fait tout ce qu'on a à faire une journée à la fois. C'est fou raide. Pas parfait. 1, 2, 3. C'est pas parfait, mais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, il y a beaucoup de choses. Je voulais juste dire quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses, moi, que j'attendais qui se produisent, puis là, si je suis libéré. Bon, 1, 2, 3, regarde. Peu importe ce que je vais dire. 1, 2, 3. Mais mon fils a commencé l'école, l'autre a commencé la garderie. Ça pesait beaucoup. Manger de la merde. OK. C'est vraiment intense.
1, 2, 3. Fais 1000 et Ça va 1, bien. 1000 et 2, 1000 et 3. Ah, c'était plus long que 1001, 1002, 1003. 1000 et 1, 1000 Ah, et le 2. 3, bon, là, mon fils. Je peux le dire vraiment vite. 1001, 1002, 1003. Puis mon fils a commencé l'école, l'autre a commencé la garderie. Ça me pesait dessus. Là. C'est sûr Ouais. qu'il y a une maison qu'il faut que Ouais, je ouais. loue, vende, énorme, Ben loin. Mais C'est tu sais, ça. une chose à la fois. Ouais. Mais on dirait que cette grande décision de rester à une place puis d'inscrire mon fils à l'école Oui. ici, c'était Oui. pour un papa, là, c'était comme rempli de potentiel. C'est une bonne idée, c'est une bonne décision, c'est une grande décision. Fait que j'étais super angoissé avec ça. 1000 et 1, 1000 et 2, 1000 et 3. Moi, je suis là, pourquoi tu renvoies pas la balle? Pourquoi? Malaise. Il me dit, ouais, c'est ça. Genre, pourquoi Tu vois, c'est pas toujours. C'est pas nice. Non, mais peut-être que, genre, c'est nice Clac, que... là, tout de suite. Je pense C'est comme ça, j'ai dit quelque chose. Non, Mais arrache non, je pas. sais qu'on est encore sur le. Je pense qu'il faut juste qu'il y ait une personne dans la communication qui est au courant de cette règle-là. Genre, il Oui, peut pas oui. avoir 3 personnes qui sont dans le même. Ça veut pas. C'est un tip à prendre avec parcimonie. Ouais, c'est ça. C'est une personne. Oui, là. Ça va faut y être toi. aller- Faut y aller avec les flots Parfait. pareils. là. Ouais, Ça t'es va. bonne, toi. 1000 Tu et Ouais, 1, oui. 1000 et 2, tantôt, 1000 et là. 3. Raph, Hein? dans ton quotidien de mère, De murmure? de maman, que là, t'as ta job, t'as tes... Qu'est-ce qui te nourrit en ce moment? Oh là là, oh là là, oh là là. Dans tes différents rôles, en fait. Dans ton rôle de femme, dans ton rôle de mère, dans ton rôle de chanteuse, dans quoi tu retrouves ton bonheur? Wow! Tellement une belle question. C'est tellement le fun que tu m'invites à identifier ça parce que j'ai pas le réflexe de le faire. Puis c'est une bonne affaire parce que tu reconnais comme tes privilèges. Dans mon rôle de femme, c'est le gym, prendre soin de moi, me permettre des moves de même, De même. permettre des moves de même. Sans sacrifice, au fond. Voilà. Voilà. C'est pas mal ça. De maman, me valoriser à travers mon rôle de maman en faisant des choses qui je sais font de moi une bonne maman. Genre, consciemment me dire là, mes enfants aujourd'hui, on va aller dehors. Ouais. Puis je sais que ça va leur faire du bien. Puis je sais que... Fait que ça m'aide vraiment en tant que maman à me valoriser puis aussi à travers ça, évidemment, honorer le rôle que j'ai de prendre soin de deux humains qui ont besoin que je reconnaisse leurs besoins, Seigneur. C'est valorisant. C'est bien dit, hein? Ouais. D'être un parent. Ça peut. Oui, Ça non. peut être très dévalorisant aussi. Ouais. Ça fait ok. chaud, C'est ouais. valorisant pour toi, je crève ma vie. Mais ça dépend des jours. Ça vous dérange? Ben non, s'il te plaît. Ça dépend, là. Ça dépend, Ça dépend ce c'est quoi qu'il y a en dessous. Le colon. Il n'y a rien qui dérangerait, mais c'est juste pour toi. Ouais. Même Oh, affaire en dessous, en mode court. Ben là, oui, je c'est ça. suis dans mon gros affaire. Ouais, Non, mais je veux dire, c'est comme le même Ouais, chandail c'est la même chose. court. C'est vrai. Même chandail de la même Mais c'est compagnie. beau, on voit mieux tes cheveux, j'aime full ça. Oh, génial. Ouais, c'est full beau. Merci. Toi, pour toi, c'est-tu valorisant, être mère? Ça dépend des jours. Il y a des jours où ben oui, la majorité du temps, mais il y a des moments où ça peut être comme... C'est confrontant aussi, là. Full. Ouais. Tellement. Ouais, mon Dieu, tellement. On dirait que tu rencontres tous tes pires défauts là, quand t'es maman. là. Ouais. Les choses sur lesquelles tu as à travailler. Les défis que tu vas rencontrer dans le futur. Tes propres blessures à toi en tant qu'enfant. Mhm. Écoute, c'est comme... la liste est longue, là. Plus ils vieillissent, plus ils te miroitent. Là. C'est comme Hey. ça, c'est ce que tu fais. Vraiment. Tu sais ce que tu es en train de lui reprocher. Hey! Il est en train de te dire que c'est toi que je suis en train de faire. Là. Et puis là, ça peut devenir un gros... Oui, vas-y. Vas-y. J'ai une question. Non, mais continue. Termine ta phrase. Non, c'est ça, mais ça m'a fait penser à ça. C'est comme, j'avais jamais frappé cette étape-là de parentalité où c'est ça, t'es comme, ça miroite, t'es genre de défaut aussi, puis t'es comme, tu sais, Bon, ben désagréable, ça, tabarnak. Voyons, c'est t'as comme l'air. moi j'ai le droit, pas toi, n'est-ce pas? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui tombe là-dedans. Regarde, moi, je ferme cette discussion-là.
Oui. est une Il y a pas de discussion place au- interdite. Ouais. Mais c'est super intéressant en même temps. Fait que là, j'ai eu ce genre de conversation-là, là, tu sais. J'étais comme, OK, tu sais, je vais rester full ouvert à ce que tu me dis. Ce qui me gosse potentiellement de ce que tu fais là, que ça vient de moi, puis c'est moi qui le fais. Challengeant, quand même. Non, mais tu fais quoi avec ça? T'es comme, je vais le changer, nous allons changer ensemble, genre, potentiellement. Il y a plein d'options. Mais ça, c'est un nouveau défi de parent qui est challengeant, ouais. Challengeant. Mais c'était quoi que t'allais me poser? 1001, 1002? Je l'ai tout fucké avec ça. J'avais dû te dire ça. Non, c'est parce que je sens qu'elle prend son temps. Puis là, je me dis, elle a peut-être oublié ce qu'elle allait dire. Ça me tente pas qu'elle aille oublier. Essaye de voir si c'est possible de faire ça avec toi ou si tu vas jamais fermer ta gueule. Je comptais. T'as fini ta phrase, je comptais. Je vais peut-être aller jusqu'à ce que tu le C'est ça. dises. Jusqu'à ce que j'embarque, là. Comme il faut qu'on... 3, 4, jump! Allez! Go! OK. Mais moi, je réalise que moi, je lève la main, en fait, quand je suis dans des discussions avec les gens. C'est une bonne idée. Bonne idée. Je lève la main, fait que là, oh, mon Dieu, bonjour. C'est une bonne idée. Je suis comme... Fait que là, quand ils ont fini, ils sont comme... Puis tu t'en rappelles-tu? À toi. Oui, parce que, tu sais, comme quand t'es à l'école, tu te répètes ta réponse. Ah, Fait que ouais. t'écoutes plus ce qu'il dit Ouais, jusqu'à la fin. c'est ça. Ça sert à rien à la Rien à personne de chier. continuer. C'est un vibe, la main levée. J'aime ça. C'est bon, hein? Ouais. Fait que ma question pour toi était la suivante. Puisque tu as un enfant nettement plus vieux, est-ce que tu trouves que là, avec ton deuxième, tu as déjà pré-réglé ou guéri des choses en toi qui font que tu as plus d'outils pour naviguer la parentalité avec un nouveau bébé? Sûrement. Ouais? Mais c'est plus flou qu'on peut le penser ou que moi, Ouais. moi je le vis. C'est comme si la mémoire, tu sais, ça fait tellement longtemps. Tu sais, le moment où il y avait 1 an, là, je suis comme, ouais, tu sais, mais... Un vieux schnock, là. Ben, crime, c'est un vibe, c'est un feeling, mais je me rappelle comme pas tant que ça de comment j'étais, puis quel genre de père j'étais, puis Non? Est-ce que j'étais-tu, ouais, la différence, là, le vibe, la personne que j'étais. tu t'en souviens pas? J'ai l'impression que c'est une époque où j'étais moins dans la réflexion, j'étais vraiment dans l'action, Ouais, ça, j'ai posé. j'étais jeune. Tu sais, comme on dirait qu'en vieillissant, t'es de plus en plus en train de penser, dans le bon et le mauvais sens. Ouais. Penses-tu que ça vient avec la sagesse? Ça peut se transformer en sagesse, ça peut se transformer en anxiété, ça peut se transformer en tourbillon, tu sais. Là, c'est l'âge où je me rends compte que de ça, tu sais, à ce point-là. Fait que j'essaie de transformer en, sagesse, quelque chose de bon, tu sais, parce que et là encore, le moment présent, puis de dealer avec le fil, mais ouais, c'est une époque où feu roulant, tu sais, on sortait, là, tu sais, on a continué. C'était vraiment pas le même lifestyle. Tu sais, je sors plus, je regarde mon bébé, puis j'apprécie beaucoup en mode moment présent, voici un beau moment, tu sais, enjoy, au lieu de courir partout, là. Plus, ouais. Tellement. Est-ce que tu saurais identifier, là, présentement, et toi, les défis que vous rencontrez en tant que parent? Est-ce que ce que Blaise vous reflète présentement? Quelque chose qui ressort en particulier? Moi, j'ai tendance à dire qu'il est encore trop tôt. Ouais. Il me fait tellement rire, mon bébé. Je suis juste, en ce moment, on est vraiment dans une passe le fun que j'ai comme rien à dire. Là. T'sais, mon chum, mon bébé, les deux, je les trouve divertissants. Joanie, elle me disait, pourquoi t'aimes ton chum? Ce qui revenait en premier, c'est il est divertissant. C'est une bibite. Un petit personnage. C'est un T'es petit vraiment un personnage. personnage. Puis T'es mon plus un fils personnage aussi. qu'on pourrait le croire si on te connaît pas, mettons. C'est gentil. C'est un peu compliment. C'est un compliment. Un compliment. Non, mais il y a du bon et du mauvais, c'est sûr, mais je me suis fait dire beaucoup le personnage par des amis qui m'imitent encore. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu. Hey, on t'imitait l'autre fois, puis tu sais, genre, ils me disent ça. Ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit, comment qu'il allait. Constamment en train de m'imiter dans leur quotidien. Je suis là, ça, c'est un gros Ça signe de témoigne de personnage. ma... Ouais, je comprends. Mais sache que c'est pas
quand on dit personnage, là, c'est pas parce que t'as des couches de Non, je suis fake pas- et d'affaires, c'est suis pas en même, on train dirait de- justement, t'es tellement proche de ton authenticité que tu fais juste te vivre dans tout ce que tu vis. Puis je trouve ça beau, en fait. Je C'est trouve ça gentil, c'est très gentil. Très On nice. a un petit personnage aussi, beaucoup. Là. C'est Blaise, vraiment c'est un petit vraiment personnage. Ouais, un hein? personnage. Les nice. gens... Tu donnais des petits bisous dans le miroir la dernière fois, là. Il est beau, là. Il est extraordinaire, la douleur que ça fait au Hum. quotidien. Fait mal, hein? Fou. Je suis vraiment... tu Claude, sais, il j'étais creuse vraiment un des père dents. aimant là, avec Romain dans le temps, mais il n'y a pas de mais je réalise à quel point aujourd'hui, tu sais, puis là, je suis plus capable. Ouais. C'est que tu sais épouvantable. encore plus comment ça passe vite, là, dans le sens que là, C'est t'as un ça, fils c'est de ça la 15 ans. différence, la vraie différence. C'est que, ouais, on sait à quel point ça passe vite, puis que, tu sais, un clin d'œil, là, puis profite-en là, parce que dans 6 mois, c'est plus pas en tout la même affaire, puis etc., jusqu'à ce que là, je suis dans la phase où quand est-ce qu'il s'en va de la maison, puis que j'aurai plus mon rôle de parent, puis fait que je suis dans hyper appréciation de ma relation avec mon ado, le plus possible, parce que je sais que ça prend fin, dans pas long aussi. Toutes les étapes d'être papa là, sont super appréciées en ce moment. Wow. Full valorisantes aussi, pour revenir à ce qu'on disait, mais je trippe. C'est ça Toi, ma vie, tes je suis papa. enfants. Parle-nous un peu de tes enfants. Comment, c'est quoi eux, là? Parle-nous de tes enfants. Mes enfants sont extraordinaires. Mais, j'ai franchi le micro, excusez. Sont totalement différents, mais en même temps, le yin et le yang, là, genre, ils se complètent vraiment, ma fille, mon fils. Ma fille a 3 ans et demi, elle s'appelle Maya, elle est plus vieille. Mon fils, il a 2 ans et demi, il s'appelle Milo. Puis, ma fille, tout de suite, elle, ça a été verbomotrice, là, puis elle tapait ses temps quand on écoutait de la musique, et elle avait 5 mois, là. Fait que elle a vraiment été comme dans la connexion tout de suite, on dirait, elle est ultra intelligente. Mais marcher, elle a fait ça genre à 18 mois au pire, là, genre ça a été full long. Toujours Puis, de même. ouais, c'est ça. Puis mon fils, le contraire, mon fils, parler, ça l'intéresse pas tant. Il parle, mais tu sais, c'est comme... Puis il est tout le temps un peu dans le... Il est super connecté, puis il est super intelligent, mais il est tout le temps un peu dans le « Ah, on va le vivre ». On dirait que c'est ça qu'il se dit tout le temps. Ah, whatever. Puis il est très, très moteur. Fait que lui, il va se péter la gueule, puis il s'en fout. Il va même pas réagir. Je veux dire, il y a déjà une cicatrice ici sur la main. Blaise aussi? Ben, Ah ouais, hein? C'est-tu les petits gars ou c'est quoi? On sait pas, hein? On pourrait pas dire. Je pense pas, mais c'est soit un, soit l'autre. on a Ouais. reçu Maman Caféine au podcast, puis elle avait l'air de dire qu'il y a une réelle différence entre... Ça a dit, pour dire que les gars et les filles, genre, mettons, à l'essence, il n'y a pas une mini-affaire qui peut être différente. Ça a l'air qu'il y aurait quand même... Ouais, je peux comprendre. Là, on y va dans la grosse généralisation, Oui, mais oui. je pense que les petites filles qui parlent beaucoup puis qui Oui, bougent oui, moins oui. et des petits gars qui bougent plus puis qui C'est parlent souvent moins, je pense que c'est un gros Il y en classique. a que c'est le ouais. contraire, là, mais tu sais, Oui, moi oui. et ma soeur, c'était ça. Là. J'étais le petit ouloulou, puis elle parlait, puis elle faisait tout pour moi. Puis là, c'est comme, moi, j'étais Oui. super dans mon monde, puis Ouais. plus physique. Là, ouais. Mais vraiment, mais je pense que ça se ça se traduit aussi quand t'es adulte, là. Et on a... T'as les mué femmes et 12 les hommes, fois on- dans la dernière phrase. T'as mué 12 fois dans la dernière phrase. Vous étiez... Avec toute la Toutes ces bienveillance, voix. vous écoutiez quand même, genre... Moi, je suis même... Excusez-moi. Une voix extraordinaire, by the way. Ah, j'ai une voix? T'as une voix extraordinaire. Ah, mon Dieu, t'es fin, merci. Même le parler. Ah ouais? Pourtant, j'ai le Non. petit nez bouché puis tout. Non, là. non. C'est pas, je suis pas à mon meilleur, mais merci, j'apprécie vraiment. Je vais le recevoir. Fait que... Excusez-moi. Il y a quelqu'un dans la place qui est rentré. J'ai envie de lui dire allô. Salut! Allô? Il avait dit de pas mentionner. Je c'est- sais, je m'excuse. non, c'est hot. Je m'excuse, bonjour. Fait que... il est comme si je rentre dans la pièce, faites comme si j'étais pas là. Exact, ça n'a pas marché. Pas capable. Qu'est-ce que je disais? Si, Tu mais parlais c'est de- ça. Maya. tes Ah enfants. oui, c'est ça. Milo. Puis je trouve, de toute façon, je pense que les femmes et les hommes, on joue des rôles différents. On a des... Hmm. Tu sais, je généralise encore, mais tu sais, mettons, le masculin sacré, le féminin sacré, whatever. Fait que bref, dans nos intuitions, dans nos instincts d'humains, mes 2 enfants sont très, très, très différents. Mais Connect Full sont best friends. Ils jouent Quel tout le que temps t'aimes le ensemble, plus? ils s'aiment. C'est pas vrai. C'est une joke. Oh, c'est fou parce que je me suis dit, est-ce Elle va que je vais répondre. vivre ça?
Non, mais Milo! attends. C'est ça. Ah, ben ça, c'est sûr que c'est Milo. T'imagines? Ça serait l'enfer. Mais c'est fou parce que je me suis posé la question en ayant des enfants, est-ce que je vais le vivre? Ouais. Est-ce que je vais le vivre? Peut-être qu'à l'adolescence, il y en a une ou un qui va être plus facile à vivre. Mais l'amour inconditionnel que je vis est tellement Ouais. inquantifiable que c'est pas possible de comparer. C'est pas possible de comparer. Moi, j'ai eu un feeling, 1, 2, 3, qu'il y a une époque. On dirait que j'ai senti. Là, je dis ça, là, je lance ça, là, ça n'a aucun rapport. Là. Ben, ça a complètement rapport, mais dans le sens où je sais pas ce que je dis. Mais j'ai senti que des générations avant, on voyait ça. Tu sais, l'enfant préféré. Là, puis on dirait qu'on a tendance à. En tout cas, moi, j'ai aucun de mes amis, j'ai aucun de cette génération-là d'enfants qui en a un qui a l'impression d'être le préf, comme c'est cet amour inconditionnel-là qui est là plus dans notre culture par défaut. Tandis que, tu sais, je sais pas, chez les boomers, on dirait qu'il y avait un petit, ouais, c'était le moins, le plus, Absolument. que c'était comme correct, plus avant d'être comme ça. Mais, shout-out à, tu sais, les générations plus récentes, mais on dirait que c'est inexistant. Tu peux pas aimer un enfant plus que l'autre. C'est différent, Puis oui, peut-être qu'à l'adolescence, tu vas frapper des c'est plus difficile mais l'amour ne se calcule pas comme ça du tout. Absolument. En tout cas, c'est juste moi qui... Non. Sans vouloir juger les d'accord. autres générations, mais on dirait que tu sais, de mes grands-parents, là, cette génération-là, c'était plus rough, ça. Sur comment doser ça. C'était comme pas par défaut. Ouais, absolument. Là, on évolue devait être tellement. tough. Je veux dire, c'était plus rough dans plein de dimensions. Là. Oui, vraiment, oui. Sur plein de choses, ça parlait pas Ouais. aux enfants de la même façon. Je pense que ça s'ouvrait pas. Il y avait pas le langage, le discours, l'intimité, les confidences. Tu sais. Moi, j'ai été élevé très dans la tu vas tout dire, puis la confiance. Puis je pense que c'était impossible dans cette culture-là de cette époque-là. C'est un peu... ça devait être tough. Tellement. La parentalité était tellement différente. Ah, vraiment. Ouais, full. Je t'entends. Fait que t'en aimes pas un plus que l'autre. Non. Bon, c'est ça. C'est différent. C'est tellement différent. Mais en même temps, l'amour que j'ai pour eux est pas différent. Là. Ça vient de la même source. Ça vient me pogner au même endroit, tu sais. Mais les deux sont très, très musicaux. Milo, c'est... il se vit vraiment dans la danse. Il bouge beaucoup, il tape des pieds, il veut taper sur des instruments. Il veut faire des percussions. Okay. Ma fille, c'est le chant, la danse aussi, un peu moins. Puis les percus aussi, tu sais, les deux baignent vraiment là-dedans. Ma fille, elle a une oreille de pas possible. Je lui fais une note, elle fait exactement la note. Ça, c'est pratique, là, si tu veux faire de la musique. C'est fucking... Hey, Sans pas pire, hein? Mais... Tu sais, il y a du génétique, là, vous êtes deux musiciens. Mais Ben tu sais, je veux dire, vous avez inculqué ça par défaut aussi. Ben oui, parce qu'on se vit à travers la musique à chaque jour, tu sais. Puis, fait qu'elle chante des chansons tout le temps, c'est bonne tonalité. Puis, non, elle est vraiment elle est très, très, très spéciale. Puis, je sens que c'est des petits enfants. Tu sais, je pense qu'on va dire ça de tous nos enfants, mais je pense qu'ils sont spéciaux. Des petits génies. Des petits génies, mais Ben c'est des oui. petites lumières. C'est des petits rayons de soleil. J'ai l'impression qu'ils ont de très fortes personnalités, les deux. Ils déplacent de l'air, là. Puis sûrement que je les remarque à la garderie parce que c'est mes enfants puis je suis biaisée. Mais, c'est qu'ils sont quelque chose. Ça sera pas Ils sont plate. quelque chose, là. Puis c'est pas nécessairement négatif, puis c'est pas nécessairement positif. Ils sont eux, puis c'est comme... Ils s'assument, puis c'est bien. Mais mes enfants, ils ont des grandes... déjà des grandes blessures, je sens. Des traumas qu'il va falloir gérer. Là, parce C'est ça que la vie aussi. full. C'est ça qu'on fait. On va Puis des tout fois. fucker nos enfants. Je sais, mais ça me fait encore. capoter parce que moi, je me suis dit en étant mère, c'est pas vrai. Ouais. Pas vraiment les fucker. Puis j'ai Oui. fucké ça, ils ont... C'est ça qui fait Ils ont à qu'on peine est hot vécu leur aussi. vie, tu sais. Là. Les Merci. gens fuckés, tous ces traumatismes-là, c'est utilisé à bon escient aussi. Là. C'est vrai, 100%, t'as raison. Tellement. Mais, tu vois, là, je sais qu'ils ont une blessure de l'abandon. Puis là, ça se manifeste dans leur sommeil. Là, ils veulent jamais me quitter. Ils sont vraiment après maman. Ils pleurent tout le temps. Ils veulent pas... Tu sais, c'est comme... C'est difficile. Puis moi, je suis partie en tournée 1 mois et demi, puis ça les a fuckés complètement. Évidemment, sans leur mère T'étais pendant... pas là pendant un J'étais mois et pas demi? là. C'était Guillaume qui s'en est occupé avec le père, avec Geoff, puis ma mère, puis les grands-parents. Il y avait tout le kit. Il y avait tout le kit. Pas puis maman. tu sais, ils ont vraiment été bien entourés. Ils ont manqué de rien, mais
Après ça, quand je suis revenue, il était comme, mais tu vas-tu repartir de même? Ouais. Fait qu'ils sont tout le temps, quand je m'en vais, c'est comme, tu reviens, hein? Tu reviens, puis là, tu t'en vas. Puis tu sais, c'est souvent, maman s'en va travailler, puis c'est comme, oh non, je vais travailler avec toi, tu sais, fait que c'est pas facile. Mais toi, ça t'a-tu fucké? Ouais, ça m'a fucké, ben raide. Ça m'a fucké, ben raide. Ben, d'être loin de mes enfants de même pendant presque 1 mois et Tu demi. penses que ça les a influencés à... c'est ça. sûr. Parce que je me reconnais là-dedans. Je suis parti presque 1 mois en Chine quand il y avait 6 mois, mon premier. Ouais. Puis ça m'a complètement fucké. Puis lui aussi. Puis à quelque part, là, tu sais, je me dis c'est quasiment autant de ma faute. Là. C'est pas tant l'absence que... Mais t'es parti où? En Europe. OK. On a fait... c'est ça, le loin et longtemps. Pays, avec Jonathan Roy, on a fait une tournée. Tu sais, puis c'est hot, là. C'est pour ça qu'on le fait, tu sais. Mais il manquait de quoi... Puis quand je suis revenue, j'étais toute déboussolée, puis débalancée, puis ils le sentent, tu sais, les enfants reflètent complètement comment on se sent. Si on est ancré, groundé, en sécurité, si on est... Ils vont l'être aussi. Moi, des fois, je me lève le matin, puis j'ai beaucoup de choses à faire, fait que... Puis je leur laisse pas paraître, là, mais ils le sentent tout de suite. Puis on dirait que souvent, eux, leur comportement va s'adapter. Tu sais? Veut pas, on est leur exemple premier, tu sais. Ils se fâchent autour de nous, tu sais. Ça a été de te replonger dans ton rôle de mère en revenant de 1 mois et demi que tu... Hey, c'est fucké. C'est vraiment fucké. C'est comme un espèce de mélange entre, vu que je les avais pas, je suis revenue avec un peu, entre guillemets, ressourcée. Ouais. Et ça, juste physiquement, là. Parce qu'ils dorment pas, mes enfants, là, c'est vraiment difficile. OK. Puis ils dorment avec moi dans mon lit, puis c'est la crise. Puis pour dormir, c'est non, on veut pas que tu m'abandonnes, puis il faut que je me couche avec eux. C'est ça à chaque soir. C'est très difficile. Fait qu'on dirait que j'étais un petit peu plus dans mes moyens. Puis... mais en même temps, ça m'avait tellement déboussolée que des fois, c'est comme un peu... Quand je me suis remise à conduire après 1 mois et demi, j'étais un peu genre stiff, tu sais. Mm-hmm. J'étais comme, hey, puis c'est comme si il a fallu que je me replonge dans mon rôle de mère, puis que je me remette à faire plus de compromis, puis d'affaires de même, puis réadapter ma routine. Puis ça a été correct. J'ai bien navigué ça. Ça s'est bien passé. Mais c'est fucké. C'est super fucké. Spécial. Raph, dans quel rôle tu te valorises le plus en ce moment? Dans quel rôle que tu te retrouves? Je te dirais que là, j'ai laissé beaucoup de place à ma musique. Je suis en train de travailler en studio sur mes chansons à moi. Ah. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, un bon coup. Ça n'a pas de bon sens. Un bon. Arc, c'était dégueulasse. Non, ça m'a écoeuré. Tu travailles-tu chez vous, au studio, pas chez vous? Mais j'ai un petit studio chez nous. Maison, mais je sais pas comment il fonctionne. J'ai juste tout le matériel. T'es pas trop self studio? Là. Non, I could, mais je suis trop paresseuse pour apprendre. Ben, si t'aimais ça, tu le ferais. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. Tu l'es ou tu l'es pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que pas vraiment, non. Mais c'est moi qui ai composé toutes mes chansons. C'est des chansons, j'en ai une qui date de quand j'avais 16 ans, tu sais, whatever. J'étais en train de toutes les compiler, puis là, je veux faire un album. Je travaille activement là-dessus. J'ai une team qui est là derrière moi. Heureusement, je l'ai parce que j'abandonnerai aux 3 secondes. Tout l'aspect, mettons, business de la musique, ça ne me rentre pas dans la tête. Je comprends pas qu'il faille qu'on fasse de la promotion pour la... Genre, mon cerveau marche pas, là, quand je dis... J'haïs ça. J'ai juste envie de faire la musique, puis au pire, s'il y a 4 personnes qui l'écoutent, je m'en fous. Fait que, bon, c'est pas grave, mais là, au moins, là, je suis capable de reconnaître que ma musique a sa place. Fait que là, je pense que je me valorise beaucoup dans ça. Puis c'est pas parce que c'est mon métier, c'est pas professionnellement que je me valorise, je dirais pas ça de même. C'est la petite Raph qui a toujours voulu faire ça dans son cœur, qui l'a jamais vraiment assumé, qui l'assume maintenant, à 30 ans. Incroyable. Ça leur a pris 30 T'as ans. eu 30, là? Oui. J'ai 30. Félicitations. Merci. C'était rendu. Ouais. Good for you. I did it. Est-ce que, en attendant là, qu'on attende ton album là, qui va sortir, on sait quand cet album-là, il sort quand? En hiver. C'est là? Mm-hmm. Oh shit! OK. Fait que c'est ça qu'on attend finalement. Oui.
Est-ce qu'on a des choses ici que tu veux nous partager, des trucs que tu as à nous dire avant qu'on quitte? Non, ben j'ai des projets secrets qui s'en viennent. ouais, classique. Ouais, des Ça, classiques. c'est facile à dire. Francis l'a mentionné. Sans Facile dire à c'est dire, quoi. finalement, il n'y a rien. Ouais. J'ai Non. un gros projet secret qui s'en vient dans On quelques veut jours. un C'est secret. un autre livre de bébé? Non! Non, là, je travaille sur mon 3e livre de bébé, mais ça va être pour plus tard. OK. Non, c'est une affaire le fun, là, qui me sort un peu de ma... T'as joué dans quelque chose. Non, I wish, j'aimerais ça. Mais ça va être super le fun comme projet. OK. Tu vas avoir un indice? Ou un petit... Non. Télé. OK. Non. Est-ce qu'on va le savoir via ton Instagram? Oui. OK. Absolument. Fait qu'il faut suivre ton Fait Instagram. qu'on pour guette, savoir. là, Oui. on attend, on t'écoute. Oui, c'est ça. Ben là, attends, ça va être sorti, nous autres, là. Ça va peut-être être déjà sorti, ça ton se peut. truc? Fait que, surprise! Dans le C'est sens que ça tu dont je pourrais parlais, le secret. C'est projet. dans combien de temps le secret, à peu près? C'est dans combien de temps qu'on le reveal? dire. Ouais. Ouais. Je sais pas. Une semaine? Ah, Ah. ça va déjà peut-être être. Ouais. Ouais, OK. Hmm. En tout cas, on a hâte de savoir. Oh, vous êtes fin. Merci, Raph, d'être venu, d'avoir Merci. discuté avec nous de façon complètement chaotique, mais j'ai adoré. J'ai adoré, c'était merveilleux. T'es Ça une fait belle personne. Toi aussi. On As t'aime. always, je vous aime de tout mon cœur. Merci.